force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, nous t'accueillons parmi nous. En te voyant, nous retrouvons la joie de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes, nos doutes disparaissent. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. en te voyant, Nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre roi et l'accueillir comme il se doit? Bienvenue parmi nous, Seigneur, bienvenue parmi nous, Jésus. Nous t'accueillons, roi des rois, nous t'accueillons, Dieu puissant, nous t'accueillons, Dieu capable. Sois le bienvenu dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia, tu es digne d'être élevé, d'être adoré et d'être glorifié. Louange à toi, El Shaddai. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. Celui qui nous rassemble ce matin. C'est à lui que nous voulons chanter. À celui qui est assis sur le trône. Soit la louange, la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Qui est digne d'ouvrir le livre? Tu es le seul qui est digne, Seigneur Jésus.
À Jésus soit toute la gloire ce matin. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit tout la... Est-ce qu'on peut redire ça? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé pour toi et moi. Sinon celui qui a été immolé, à lui seul toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône, et à soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir le livre? Seul Jésus. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux?
matin à celui qui est assis, à celui qui est assis. Contemple-le ce matin et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, je viens devant toi ce matin. Je veux apporter plus qu'un beau chant. Pas seulement des mots, mais vraiment que ce qu'il y a dans nos cœurs puisse toucher le cœur du Seigneur. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus que des belles paroles. Mais Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux tout centrer sur toi ce matin. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Seigneur, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien, oh Dieu, tu sondes. Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Seigneur, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Seigneur, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur, je veux tout centrer sur toi. Roi d'éternité, qui peut exprimer comment tu es digne, ce dont tu es digne. Malgré mon état, je te donne tout ce matin. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, Seigneur. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi.
sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je veux tout centrer sur toi, je veux tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je veux tout centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. sur toi. Seigneur, je veux
Je veux tout centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Alléluia, oui. Amen. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va? Voilà, qui a passé une bonne semaine, juste pour avoir une idée comme ça? Wow, c'est bien, il y en a plus que la dernière fois. Ça veut dire que ceux qui étaient découragés la dernière fois étaient encouragés par les autres. Vous vous souvenez, on avait dit, tiens bon à l'autre. Bon, bref. Voilà, on est très heureux de se retrouver. Comme je vous disais, Richard l'a dit tout à l'heure, c'était un peu une journée, un dimanche particulier, puisque nous avions, entre le premier et le deuxième culte, notre assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts de notre association cultuelle. Voilà. Pour ma part, hier, nous avions deux mariages, le même jour. Ils ont eu la même idée, le même jour. Donc, à 23 minutes de distance l'un de l'autre. L'autre, c'était vers à Blaise, je crois, là-bas. Montgéroux, Maudécourt en Vexin. Alors, Julien et Alain, Cathy et Stevenson, voilà, se mariaient, voilà, et voilà, on se réjouissait avec eux. Pour ma part aussi, je reviens, vous savez, du Canada. J'ai participé au week-end Pentecôte 2023, qui était aussi l'occasion de l'inauguration des nouveaux bâtiments de EMCI TV. Nous avions été invités avec d'autres pasteurs. Voilà, on s'est réjouis vraiment de voir ce que le Seigneur fait dans la francophonie avec ce bel outil. Voilà, priez en tout cas pour cela. C'était l'occasion aussi de voir, de rentrer aussi en contact avec d'autres ministères, mais aussi avec EMCI, de mettre en place des partenariats futurs avec les frères, notamment avec les enjeux de formation. Donc tout ça, on bénit le Seigneur. Les choses avancent petit à petit, mais avancent sûrement. Voilà, on bénit le Seigneur pour cela. Amen. Voilà, on va passer à la parole de Dieu. Vous savez que il y a à peu près, j'ai lancé le dimanche d'avant une série, la série sur pourquoi le faisons-nous. Vous vous souvenez? Pourquoi le faisons-nous? Parce qu'il était pour moi important que nous puissions interroger nos habitudes, pour ne pas juste que nous soyons des chrétiens d'habitude, même s'il y a des bonnes habitudes, mais nous avons besoin de comprendre pourquoi nous posons tel et tel acte, afin que, au lieu que notre relation à Dieu soit simplement dictée par des habitudes, que notre relation à Dieu soit vraiment une relation vivante, une relation pleinement assumée, une relation consciente, un engagement de pleine conscience, dit l'Écriture, devant Dieu. Et nous avons lancé cette série « Pourquoi le faisons-nous » Et dans l'épisode 1, nous avons vu pourquoi nous louons Dieu. Pourquoi, lorsque nous nous rassemblons, nous louons Dieu. Et on avait vu que nous louons Dieu parce que notre Dieu est digne de louange. La Bible dit que c'est à lui qu'appartient la louange. Loué soit notre Dieu, dit l'Apocalypse 19.1. Loué soit notre Dieu, c'est à lui qu'appartient le salut et la gloire ainsi que la puissance. Le psaume 22 nous dit même que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Donc lorsque tu loues Dieu, ce n'est pas simplement le fait de chanter, mais tu invites la présence de Dieu et Dieu aime siéger au milieu des louanges de son peuple. Nous louons Dieu aussi parce que nous avons été créés pour louer Dieu, pour le célébrer. Autrement dit, nous réalisons que lorsque nous rentrons dans une véritable louange, dans une véritable adoration, nous ne nous réalisons pas lorsque nous avons beaucoup d'argent, lorsque nous avons beaucoup de matériel. Nous nous réalisons lorsque nous rentrons en relation avec Dieu et surtout que cette relation consiste à l'élever, à le célébrer. Nous, troisièmement, nous louons Dieu parce que c'est un acte communautaire. David dira, je te louerai dans la grande assemblée. Il y a la prière personnelle, mais Dieu veut aussi une prière publique. C'est comme quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas simplement aimer dans ton cœur. Il y a un moment donné, tu dois le dire. Et quand tu dis publiquement que tu aimes cette personne-là, alors cette personne est valorisée. Cette personne est mise en confiance. Elle est disposée à agir pour toi. Petite leçon pour nous qui sommes tous mariés. C'est comme ça que ça doit se passer. Amen. Voilà. On loue aussi le Seigneur parce que cette louange, elle peut souvent être sollicitée par Dieu lorsque arrivent des moments difficiles. Des moments où on n'est pas disposé à louer. Le moment où, au lieu de regarder simplement à ce que nous ressentons, Dieu dit, vas-y, loue-moi.
comme dans Actes chapitre 16. Paul et Silas sont en prison après avoir été fouettés, injustement traités. Au milieu de la nuit, il nous est dit, ils se mirent à louer Dieu. Et là, ils ont une visitation spéciale de Dieu. Il y a des fois cette louange-là qui n'est pas toujours, qui n'arrive pas toujours quand tout va bien, elle se présente souvent comme un sacrifice. Hébreux 13 nous dit, offrez à Dieu, il est dit, par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Un sacrifice de louange. Donc quand je viens louer Dieu, je viens pour cela. Je vais dire, Seigneur, tu es digne de louange. Je viens vivre mon identité parce que j'ai été créé par ça. Je viens vivre un acte communautaire parce qu'il y a une différence entre la prière personnelle et la prière de groupe. Et enfin, cette louange-là, je viens présenter à Dieu mon sacrifice. Épisode 2, pourquoi le faisons-nous? Et nous allons nous interroger ce matin, même si exceptionnellement nous n'avons pas eu ça lors de notre culte, c'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Lorsque quelqu'un vient dans un lieu de culte comme le nôtre, s'il y a bien quelque chose, la deuxième chose, si ce n'est pas la première chose que cette personne peut remarquer, c'est que oui, ils louent Dieu, mais il y a un moment donné, ils font passer des éléments, du vin, des coupes, et ils prennent un élément là, d'autres c'est du pain, mais ils prennent, en tout cas ça correspond à du pain, et ils disent que ce pain correspond à ceci, etc. Ça c'est quelque chose qui est caractéristique de la foi chrétienne. Pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Et peut-être que certains se posent même plus la question parce qu'ils ne la prennent pas tout simplement. Parce qu'ils se disent, oui, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je ne suis pas indigne, etc. Et on a fait de la Sainte Seine ce qu'elle n'est pas. Voyez? Et le texte biblique nous dira aussi que certaines personnes peuvent la prendre avec une forme de légèreté, qu'il ne faut pas. Et pourtant, la Bible le présente comme un des éléments centraux du culte chrétien, c'est la Sainte Seine. L'Église rassemblée autour de ces deux éléments que constituent le pain et le vin. Il faut savoir, et nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, dès la naissance de l'Église va prendre l'habitude de célébrer la Sainte Seine. Actes chapitre 2, verset 42, il dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé les produits entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, c'est-à-dire la Sainte Seine, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Là, il y avait aussi de l'agape au milieu d'eux. La Sainte Seine était là. Elle était là et le texte biblique nous dit que cette Sainte Seine, les disciples avaient commencé à le prendre parce que Jésus dira, prenez ceci, Luc 22 dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, en parlant de Jésus, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc la Sainte Seine, composée de ces deux éléments, Jésus nous dit que ce pain que nous prenons, en fait, ça représente son corps qui a été donné. Au cœur de la Sainte Seine, il y a un don de Dieu. Il y a un sacrifice de Jésus. Et il nous est dit que prenez cette coupe, parce que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La coupe que nous prenons représente l'alliance que le Christ veut et a scellée avec l'humanité. Autrement dit, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes ici dans l'expression du désir de Dieu de rentrer en connexion avec nous. La vie éternelle, je vous ai dit, ce n'est pas pour Jésus une vie durable. La vie éternelle, Jean 17,3, c'est de connaître Dieu. Pourquoi c'est connaître Dieu? Parce qu'à l'origine, dans le jardin d'Éden, cette connaissance, cette expérience avec Dieu, pas connaissance intellectuelle, mais expérience de cœur a été rompue par le péché. Et Jésus est venu restaurer cette communion. Et dans la restauration de cette communion,
eh ben, il veut aussi, il veut que nous puissions la développer, pardon. Et donc, la Sainte Seine rappelle le désir de Dieu de communier. C'est très important. Donc, la Sainte Seine, ce n'est pas juste toi qui veux communier, mais c'est Dieu qui veut communier avec toi. Donc, voilà les deux éléments. Alors, pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais j'en ai retenu au moins 5 raisons. La première des raisons, c'est que la parole nous dit, Paul dit, voici, en faisant la remarque, je ne peux vous féliciter car vous vous rassemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, il nous est dit, je prends la Sainte Seine, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc la Sainte Seine, c'est d'abord un repas de mémoire. D'accord? C'est un repas qui est différent des autres. C'est un repas où nous disons, nous rappelons ce que Jésus a fait. Voyez? Car toutes les fois, faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Donc, quand nous sommes là à prendre le repas du Seigneur, nous nous souvenons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous nous souvenons que le Père veut être en communion avec nous. Donc, c'est un repas de mémoire. Donc, c'est-à-dire que c'est un repas qui est différent des autres repas. Et cette différenciation, cette distinction qu'il faut avoir entre notre repas à la maison et la Sainte Seine est très importante. Lorsque tu manges ton petit riz à la maison, lorsque tu manges ta blanquette de veau, tu n'es pas en train de prendre la Sainte Seine. C'est bon, mais ce n'est pas la Sainte Seine. Lorsque tu bois ton bon vin, ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas de mémoire. C'est un repas qui a un sens. C'est un repas qui veut dire quelque chose. Je le fais en mémoire. Je le fais parce que je veux me rappeler Jésus. Je le fais parce que je veux quelque part qu'il soit imprimé en moi cette idée, Seigneur, que Christ est mort pour moi. Vous voyez, c'est intéressant cette idée de « faites ceci en mémoire de moi » par le geste. C'est-à-dire que quelque part, le Seigneur, il y a des fois, il nous fait faire des gestes pas pour qu'on s'arrête simplement sur le pain et le vin, mais pour qu'on se rappelle sans cesse que lorsque nous avons à prendre la Sainte Seine, nous nous rappelons qu'il a tout accompli pour nous. Amen. C'est un repas d'abord de mémoire. C'est un repas de mémoire. Ce repas est différent des autres. Et l'église de Corinthe, pour ne pas l'avoir compris, il est dit qu'au milieu d'eux, il y a eu beaucoup de malades et un certain nombre sont morts. Alors peut-être, entre parenthèses, il est très important à ce stade de rappeler souvent une mauvaise habitude qu'en tant que chrétien, on a eu parce qu'on a développé quelque chose qui n'est pas toujours très juste, il me semble, en lien avec la Sainte Seine. Quand vous regardez 1 Corinthiens 11, je vous invite à le regarder. Vous savez, souvent, quand on dit qui peut prendre la Sainte Seine, on dit il faut s'être sondé. Oui, c'est vrai, il faut s'être sondé pour ne pas prendre le repas du Seigneur d'une manière inconsidérée. Mais si vous regardez ce côté indignement, dans 1 Corinthiens 11, souvent on sort cette notion de sondage à partir de 1 Corinthiens 11. Mais 1 Corinthiens 11 ne parle pas indignement d'abord en lien avec toi. Il est dit dans 1 Corinthiens 11 que les Corinthiens, en fait, quand ils se rassemblaient, on est dans une culture grecque, on aimait bien faire des fêtes, des beuveries, on mangeait beaucoup, souvent il y avait des excès de table, et ben on buvait, certains étaient saoul. Et ces chrétiens-là, quand ils n'étaient pas toujours très bien sanctifiés, et quand ils se retrouvaient, ça finissait en beuverie, quoi. Et au milieu de ça, ils prenaient les éléments, ils prenaient la Sainte Seine, et d'une manière, on n'étant pas conscient de ce qu'ils faisaient. Et donc, en fait, c'est ça qui est d'abord souligné. C'est-à-dire que prendre la Sainte Seine indignement, c'est ne pas comprendre que ce repas que je prends est un repas différent du repas que je prends à la maison. C'est d'abord ça que ça veut dire. Parce que si nous voulons tout le temps aligner la Sainte Seine à l'état de notre cœur, alors nous devenons des chrétiens, des sentimentaux. La Sainte Seine, c'est d'abord une invitation de Dieu. Ce n'est pas d'abord comment tu ressens ou pas. Et vous savez que nous sommes dans un temps où il y a le diktat de nos sentiments. Aujourd'hui, c'est ce que, comme disait un humoriste qu'on a interviewé, et j'ai trouvé très juste ce qu'il disait, il dit, nous sommes de plus en plus dans le diktat des sentiments. C'est ce que je ressens qui devient la règle.
Telle chose, ça peut vexer tel groupe, ça peut vexer tel... Alors on ne le dit plus. C'est même plus parce que c'est la loi, mais c'est parce qu'aujourd'hui, si vous ne ressentez pas quelque chose, il y a l'anathème qui est jeté sur une personne, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dictat de nos sentiments. C'est nos sentiments qui priment. Et souvent, nos sentiments viennent aussi là, régir notre manière de prendre la Sainte Seine. Oh, je le sens pas, etc. Dieu ne te demande pas de le sentir. Dieu ne te demande pas de le sentir. Ce n'est pas toi d'abord. Ce n'est pas tes émotions qui doivent dicter le fait de prendre la Sainte Seine ou pas. Ce qui dicte ton aptitude à prendre la Sainte Seine, c'est d'abord de rappeler que quand tu le prends, c'est un repas de mémoire. Je rappelle quelque chose. Et la deuxième raison pour laquelle nous prenons la Sainte Seine, et c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que c'est un acte d'obéissance. C'est très important ça. Jésus dit, toutes les fois, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci. Il ne dit pas si vous le sentez, si vous avez envie, s'il ne pleut pas. Il dit, faites-le. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prenez, buvez. C'est des ordres. Est-ce que nous avons souvent réalisé que la Sainte Seine, c'est quelque part un impératif de Dieu? Là où souvent nous voulons le lier à nos émotions, c'est Dieu qui nous dit de le faire. En fait, la Sainte Seine, c'est un acte d'obéissance. Jésus a dit, fais-le. Et nous devons le faire, n'est-ce pas? C'est Jésus qui le commande. C'est Jésus qui dit de le faire. Jésus ne te dit pas, est-ce que tu le sens pas. Jésus te dit de le faire. Parce que je peux comprendre qu'il peut y avoir une situation particulière où vraiment on se sent vraiment pas bien devant Dieu parce qu'on a mal agi. Et oui, ok. Alors, mais demande pardon au Seigneur. Alors, je peux comprendre que tu as du mal et une fois tu as passé. Mais quand c'est chaque dimanche ou tous les deux, un dimanche sur deux, alors il y a un problème. C'est que tu n'as pas compris que la Sainte Seine est un ordre de Jésus. Et Jésus, quand il te dit de venir, il ne te demande pas de venir sur la base de tes œuvres à toi, il te demande de venir sur la base de ce que lui, il a accompli à la croix. Parce que la Sainte Seine est un don de Dieu. Christ donne son corps pour toi. Et c'est son corps et son sang qui a coulé qui fait que tu es rendu pur devant Dieu. C'est ça qui fait que tu es reconnu juste devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été bien dans la semaine. C'est Christ qui te purifie. C'est Christ qui te rend juste. Amen. Donc quand tu viens, même si ta semaine, ça n'a pas été bien, tu n'as pas bien agi, alors dis Seigneur, tu vois, parce que c'est d'abord, ce repas-là est important, tu m'as donné cet ordre, je le prends Seigneur, alors fais-moi grâce encore, parce que dans ce repas, je veux signifier, Père éternel, que tu es toujours mon Seigneur et mon Sauveur. Mais nous l'avons trop mis en otage, fait prendre en otage par nos sentiments, par notre état de cœur du moment. Ce n'est pas cela le christianisme. Ce n'est pas cela la Bible. La Sainte Seine, c'est une invitation. Nous rappelons que notre grand frère, notre Seigneur et Sauveur est mort à la croix. Et si jamais on veut le lier à notre état de cœur, la Sainte Seine nous rappelle que Christ, il a tout accompli. Parce que ce n'est pas en mémoire de Jésus qui était passé sur la terre, qui a été visiter une plage, qui a nagé avec nous sur les côtes bretonnes. Voyez, la Sainte Seine, ça rappelle le sacrifice. Et ce sacrifice nous dit quoi? Combien même nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous tenir droit devant Dieu, c'est Christ qui nous ouvre l'accès au Père. S'il y a bien un repas que tu peux vraiment prendre devant Dieu, c'est ce repas-là. Parce que c'est le repas de la grâce. Amen. C'est le repas de la grâce, la Sainte Seine. Tu peux aussi prendre la Sainte Seine, et nous prenons aussi la Sainte Seine, parce qu'il nous est dit que la Sainte Seine est un langage. Car toutes les fois que vous prenez ce repas, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il le veuille. On dit à peu près que 70% de notre langage est non verbal. Et qu'on dit que dans les 30%, on est à peu près 7 ou 10% de ce que nous disons qui constitue vraiment une communication. Sinon, le reste, nous communiquons avec du non-verbal. Sans les mots, nous disons des choses. Et la Sainte Seine est aussi comme un langage non-verbal du ciel ou spirituel. Parce que par la Sainte Seine, Jésus dit
Vous dites quelque chose. Vous annoncez la mort du Seigneur. Tu te prives de prendre la Sainte Seine alors que dans ton cœur, tu veux le royaume de Dieu. Eh bien, sache que lorsque tu prends la Sainte Seine, eh bien, tu dis quelque chose. C'est pour cela que c'était quand j'ai parlé tout à l'heure d'obéissance. C'est que quand le Seigneur nous invite à l'obéissance, il nous invite à obéir à sa parole, même si nous ne comprenons pas. Parce que dans l'obéissance, il y aura toujours un aspect des choses que Dieu nous demande de faire que nous ne comprendrons pas toujours. Et que la Bible nous dit que nous comprendrons plus tard. Mais pour l'instant, Dieu te dit de le faire. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Par exemple, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu ne comprends pas que tu es en train de dire devant le monde visible et le monde invisible que Jésus est ton Seigneur. Tu ne comprends pas que tu es en train de proclamer que Christ est mort, il est ressuscité. Tu ne comprends pas cela. Tu regardes à toi et tu ne comprends pas que la Sainte Seine, c'est annoncer des réalités spirituelles. Tu annonces. Tu veux que le royaume de Dieu avance. Dieu ne te demande pas simplement de le dire à tes proches, mais de l'annoncer au sein de la communauté aussi. C'est un langage. Je dis quelque chose. Je dis que Christ est mort à la croix. Je dis par là que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. J'affirme par là que nul ne vient au Père que par lui. C'est ce que je dis par la Sainte Seine. Vous annoncez la mort du Seigneur. J'annonce par là, quand j'annonce la mort du Seigneur, je suis en train de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Le seul moyen de Dieu pour nous sauver, c'est Jésus-Christ qui est venu. C'est tout cela que je dis. Donc quand tu refuses de prendre la Sainte Seine, ou quand tu mets la Sainte Seine, tu la subordonnes à tes émotions, tu la prends en otage par tes émotions, tu empêches le Seigneur d'annoncer au travers de toi le message de l'Évangile. Lorsque tu prends la Sainte Seine, c'est ce que tu es en train de dire. Seigneur, tu es mort à la croix pour toi. Et la Sainte Seine, le fait que Christ soit mort à la croix, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de rappeler combien je suis précieux pour lui quand même. Je suis précieux, j'ai de la valeur devant Dieu. Waouh! T'imagines la valeur que tu as devant Dieu? Tu as de la valeur devant Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de savoir que nous avons de la valeur devant Dieu. Amen. Je prends la Sainte Seine en mémoire. Je prends la Sainte Seine comme acte d'obéissance. Je prends la Sainte Seine comme une annonce, comme un langage où je dis quelque chose. Voyez? Je prends la Sainte Seine parce que c'est un repas aussi de communion. Si vous m'invitez, si je vous invite à la maison, quand on est autour de table, je suis en communion avec vous par les éléments qui sont à la table, n'est-ce pas? Je participe, ce que vous mettez à la table, on mange, on communie ensemble. Mais si vous avez d'autres invités que moi, je suis aussi en communion avec ceux qui sont autour de la table. Et à la Sainte Seine, ça dit cela. Lorsque nous rassemblons, eh bien, nous sommes en communion au travers de la Sainte Seine avec le Seigneur. Nous sommes, vous remarquerez comment? Nous sommes en communion avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est un repas de communion. La Sainte Seine, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, rappellera toujours notre désir de Dieu de communier avec nous. Seigneur, c'est toi qui veux communier. Vous entendez ce que Jésus dit dans l'Évangile? Allez me préparer la Pâque. Et le moment venu, dans Marc, il dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. La Sainte Seine, c'est l'invitation de Dieu qui veut véritablement communier avec toi. Il veut dialoguer avec toi, il veut être en contact avec toi. Tu n'es pas simplement en contact avec Dieu lorsque tu pries, lorsque tu l'annonces, mais tu es aussi en contact. Il y a un lien aussi qui se fait, il y a une solidarité qui se fait avec Dieu au travers des éléments de la Sainte Seine. Où je dis, Seigneur, voilà, tu es mon Dieu, par ce repas, je viens dans ta table, devant ta table. Et la Bible dit dans Corinthiens que lorsque nous sommes en communion avec la table du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? 1 Corinthiens 10, 16. Nous sommes, il est dit, écoutez bien, il est dit même, la coupe, il est dit la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction. Donc, quelque part, dans la Sainte Seine, il y a cette notion de bénédiction. Quand tu prends la Sainte Seine, tu prends une bénédiction. On n'imagine pas ça. Mais tu prends une bénédiction. Alors, comment le comprendre, une bénédiction? Mais même si tu ne comprends pas, c'est ce qu'affirme le texte. Voyez? Le pain que nous rompons, n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Tu communies avec le corps de Christ. Tu communies à ses souffrances. Tu communies à ses souffrances. La Sainte Seine, c'est quelque chose dont tu ne dois pas te priver parce que chaque fois que tu te prives, c'est comme si tu oublies et tu mets ton Seigneur de côté.
chaque fois que tu ne le prends pas, c'est comme si tu refuses quelque part d'obéir. Et chaque fois que tu te mets à l'écart, c'est comme si tu refuses d'annoncer. Au contraire, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu te rappelles. En même temps, une fois que tu te rappelles, tu es en train de manifester ton obéissance à Christ. Sainte Seine, tu annonces, et la Sainte Seine, tu communies. Tu communies avec Dieu à travers des éléments, par l'action du Saint-Esprit. Et souvent, nous disons, oui, mais je ne comprends pas, mais le juste vivra par la foi, et la foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne demande pas complètement toute ta compréhension, elle demande d'abord ton obéissance. Bien sûr, il y a une notion de compréhension, mais il y a des choses de la parole de Dieu que nous ne comprendrons pas, et nous devrons obéir. Voyez, il y a des fois, quand vous posez des questions, quand on avait nos parents, ils nous posaient des questions, et des fois on disait pourquoi. Mais il y a des fois aussi, on se rendait compte que même si on ne comprenait pas, il fallait obéir parce qu'il y en avait un impératif. Et que la personne, elle voyait quelque chose que nous ne voyons pas. Donc quand Dieu nous demande d'obéir, il voit des choses que nous ne voyons pas. Il voit tous les bienfaits qu'il y a dedans. La communion. Enfin, avec la Sainte Seine, nous affirmons notre espérance. Amen. C'est très important de comprendre que par rapport à notre génération qui est anthropocentré, où tout est centré sur nous. Même le christianisme et même nos églises sont tentées de cette tendance du monde où tout est fait autour de l'homme. On parle même d'église qui répond aux besoins des gens. Oui, je comprends. Mais il ne faut pas qu'on se trompe quand on parle de répondre aux besoins des gens. On doit répondre à leurs besoins d'entendre la parole de Dieu. On doit répondre à leurs besoins de comprendre que Christ doit obéir au Christ. Mais l'évangile, ce n'est pas eux au centre. L'évangile, c'est Christ qu'on obéit. Voyez ? Mais quand on est tourné simplement dans les choses de la terre, ce n'est pas bon. Mais lorsque je prends la Sainte Seine, j'annonce des choses à venir. Parce que les choses autour de moi, c'est les choses de la terre. Mais le Christ à venir, ça rappelle tout simplement que, waouh, ce qui est à venir est bien plus grand. Que c'est Christ qui doit prendre véritablement toute la première place. Seigneur, parce que lorsque tu viendras, je vais être là avec toi. Et lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dis, oui, Seigneur, tu vas revenir, je le crois. Bien sûr, c'est compliqué aujourd'hui pour beaucoup, au regard de ce qu'ils voient de notre société, de se dire, est-ce que Jésus reviendra? Certains diront même comme avec Pierre, où est le jour de son avènement? Depuis qu'ils le disent, quand est-ce qu'il viendra? Il y a même de la moquerie, etc. Mais nous devons confesser, frères et sœurs, que Jésus va revenir. Amen. Parce que celui qui n'a pas cette espérance en lui ne peut pas se sanctifier encore. Autrement dit, la manière que tu vis ta vie chrétienne témoigne de l'espérance qui est en toi. Si tu n'as plus beaucoup d'espérance dans les choses à venir, mais que ton espérance est sur la terre, alors cela impactera ta sanctification. Tu auras une sanctification faible, tu n'auras pas une réelle quête de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'attends rien des choses à venir, puisque tes regards sont portés sur les choses ici-bas. Frères et sœurs, le christianisme, qu'on ne se trompe pas, le christianisme n'est pas nous au centre, mais c'est quand Christ est au centre, quand Christ est la priorité. Le christianisme, ce n'est pas d'avoir beaucoup de bénédictions, beaucoup d'argent, etc. Et ça, là encore, il y a une tentation du christianisme de dire, voilà, Dieu t'a béni, tu as beaucoup d'argent. Non, l'argent, il ne dira jamais assez. L'argent, si vous le cherchez, vous ne pourrez jamais être épanoui par l'argent. Ce n'est pas vrai. La Bible dit que l'argent ne dit jamais assez. Aujourd'hui, si je vous dis, tu as 1 000 €, je te donne 2 000. Tu vas accepter. Si tu ajoutes 1 heure de plus, tu passes d'agent maîtrise à cadre. Tu dis, j'ajoute encore. Tu passes à un variable. Oui, j'ajoute encore. Tu te dis, Seigneur, là, c'est bon. Si tu me donnes juste 3 000, là, ça me suffit. 5 000, alors là, vraiment, je ne demanderai plus rien. Sauf que quand tu arrives à 5 000, tu as les goûts et tu as les attentes et le comportement de quelqu'un qui vit avec 5 000. Et quand tu arrives à 5 000, tes niveaux d'exigence augmente et tu te rends compte que ce n'est pas beaucoup. Et tu dis, Seigneur, 5 000, si c'est 10 000, c'est bien. Mais quand tu arrives à 10 000, tu ne veux plus dormir dans les petits hôtels à 1 étoile ou bien les hôtels où tu fais la queue dans le couloir pour aller aux toilettes. Tu ne veux plus de ça.
Tu veux que ça soit la suite parce que tu as les moyens, quoi. Quand tu passes à 50 000, tu veux que quand tu descends de l'avion, on te vient, tu passes en première classe. Moi, je reviens là du Canada, je vous dis, c'est terrible. À l'aller, j'étais là coincant, deux personnes, comme ils ont les épaules larges. Vous savez, les coudières là, vous devez le partager. Si l'un à l'autre, toi, tu partages l'autre. Tu étais là comme ça. Et quand tu peux que baisser comme ça, mais quand tu baisses comme ça, tu ne peux pas véritablement dormir. Et toi, tu es là, et l'autre en face, il te donne un coup pour dire, bon, tu baisses trop, quoi, parce qu'il regarde sa télé. Et toi, tu es là comme ça, là. Et en plus, si tu n'as pas mis le truc pour coincer ton cou, il y a des fois, tu es comme ça, ça fait mal, tu tournes comme ça. Et c'est là que tu dis, Seigneur, c'est dur d'être pauvre, etc. Ça ne vous est pas arrivé? Alors que quand vous arrivez en première classe, j'ai jamais connu la première classe. Eh oui, votre pasteur souffre. J'ai jamais connu la première. Mais on m'a raconté l'histoire de la première classe. Mon frère Yanis Gauthier, il n'y a pas longtemps, ils ont fait une campagne à Madagascar. Ils ont été les invités spéciaux du président. Il nous a dit, Sostène, on m'avait envoyé un billet direct de la présidence. Première classe. Il dit, j'ai jamais vu. Tu es en première classe, tu as des boutons, tu appuies, ça fait ça. Et tu es vraiment à l'horizontale. Quand tu dors, tu as même, tu sais, l'hôtesse, elle vient vous border. Monsieur, ça va? Vous avez besoin de quelque chose? Elle est là pour toi. De l'autre côté, elle est là pour tout le monde. Elle est là que pour toi. Elle te met, vous voulez que je vous borde? Oui, merci, etc. Elle te borde, etc. Vous voulez un petit quelque chose? Un petit tranquillisant? Un petit truc, là. N'hésitez pas. Votre ceinture n'est pas la même ceinture que chez eux. Vous avez observé? Ce n'est pas la même ceinture. C'est une ceinture qui se ferme différemment. C'est la ceinture première classe. Et en plus de ça, quand vous avez tout ça là, vous êtes tranquille. Et ils disent même qu'il y a des premières classes, ils ont des airbags. Je me dis toujours, si un avion tombe, il tombe. Hein. Ton airbag. Mais bon, psychologiquement, tu es content d'avoir un airbag. Tu vois? Et toi, tu es là, tu es bien. Et quand tu es en première classe, qu'est-ce qui se passe? Quand tu descends de l'avion, eh ben, tu es le premier à sortir. Parce que c'est la première classe. Nous, les gens du peuple, on attend derrière. Et moi, m'a pris un billet. Mon billet, c'est souvent quand tu réserves, c'est humiliant. Hein? Tu réserves, ils te disent, choisis ton siège. Et tu te dis, je vais choisir un siège. Tu regardes le siège, 35, 55 €. Et quand tu vois, tu te dis, mais pourquoi ils l'ont mis à 55 € puisque je suis coincé? Et ils te mettent... Bon, après, tu peux choisir être un peu fenêtre ou truc là. Mais en fait, ils avaient pris des places. C'était derrière, tout derrière. Et derrière, quand tu sors, tu dois attendre tout le monde sortir. Tu es sûr que tu es le dernier. Tu es le dernier. Mais les gens de la première classe, ils sortent tout de suite. Attendez, on vous sert tout. Et lui disait, quand il est sorti, il n'y avait pas là où on sort tout avec les bagages là. Il avait dès la sortie de l'avion quelqu'un qui avait un bagage. Monsieur Yanis Gauthier, il est venu le chercher. Et vous savez, on vous emmène dans les salons VIP parce que les premières classes, ils ont même des salons VIP. Ils ont des salons VIP. Parce que tu sais, dans les premières classes, je ne vous ai pas dit dans les premières classes, par exemple dans l'an 380, vous pouvez même vous doucher là-bas sur place. Eh oui, vous ne saviez pas ça? Cabine personnelle, vous vous douchez, on repasse même vos vêtements. Mais si, je vous dis. Vous êtes trop sceptiques. Il y en a, il va aller voir sur Internet, c'est on fait tout ça pour vous. C'est ça. Donc quand tu as dit 50 000, tu veux ça là, tu veux ça. Tu auras toujours le désir d'upgrader tout ça. Et il y a un moment donné, tu vas gagner tellement... Non, je n'ai pas envie de prendre un avion comme les autres. Je prends un jet. Et le jet, quand tu vois le billet, 50 000 €. Franchement, si l'avion s'écrase, c'est une arnaque. Parce que moi, avec une somme comme ça, non, mais il faut que ça m'amène sans aucun problème. Et là-bas, c'est encore pire que la première classe. Là, vraiment, c'est toi le centre. Tout est autour de toi. On peut même te faire des manicures, tous ces trucs-là. Jet. Parce que tu as upgradé. Voilà, l'argent, il dit jamais assez. Jamais assez. Mais lorsque tu laisses Jésus prendre la première place, Jésus, il te repositionne. Il te dit, tu vois, ouais, le plus important, c'est d'abord la communion.
je vais te restaurer intérieurement. Il va commencer à te rendre à l'aise quand tu mets Dieu en priorité. Et après tout le reste, tu vas être satisfait. Tu vas commencer avec Jésus. Il va t'apprendre à être satisfait même de ton salaire, là où tu es. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas upgrader, mais il va t'apprendre comment tu peux quelque part être béni. Il va t'apprendre même aussi la générosité, même si tu n'en as pas beaucoup. Il va t'expliquer le principe de la générosité qui multiplie et tu vas commencer à monter. Mais tu ne monteras pas selon le principe des hommes, mais selon les principes du royaume. Et là, cet argent deviendra vraiment une bénédiction. Et cet argent-là, il ne sera plus un maître, il sera un esclave, un serviteur à ton service. C'est très important. Le plus important, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui là. C'est lui l'objectif. C'est dire, waouh Seigneur, c'est toi. C'est toi le plus grand, c'est toi, etc. Et moi, je sais que c'est important. C'est pour cela que tout ce que je fais, mes affaires, je les mets entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des fois, on veut toujours faire pardon à Dieu, Seigneur, j'y vais. Et ce qui est beau avec le Seigneur, il y a des fois quand on s'entête, il te dit, vas-y. Tu te casses 2-3 dents, il dit, ça va. C'est là que tu reviens vers le Seigneur. Seigneur, je voulais te dire, je te prie de me bénir. Et moi, si j'étais le Seigneur, je dirais quoi? Je ne te comprends pas. Mais bon, vous imaginez, Dieu ne sait pas Sostène. Dites Alléluia. Moi, je vous aurais carbonisé dès que vous m'auriez énervé. Mais Dieu est bon. Hein. Waouh. Seigneur, merci. Que le ciel ne repose pas sur moi. Je n'aurais pas eu la patience de Jésus avec certains. Et même, je n'aurais même pas eu la patience de Jésus avec moi-même. Mais Dieu est bon. Nous annonçons, nous disons, Seigneur, un jour tu reviendras. Et quand tu nous reviendras, tu nous conduiras dans des lieux. Waouh. Nous retrouvons ceux qui nous ont précédés. Et nous ne les verrons plus simplement avec des corps malades. Nous les verrons dans leur jeunesse. Nous les verrons avec un nouveau corps glorieux, etc. Et si peut-être celui qui était tout petit là, il va être là. On reconnaîtra quand même les visages, on dira que c'est un tel. Waouh, mais tu seras sublimé par la gloire de Dieu. Tu vois quelque chose, les sœurs, plus de maquillage. L'Oréal sera en faillite dans le ciel. Parce que c'est Jésus qui va vous rendre belle et beau. Et là, vous n'aurez pas besoin de, moi j'ai les petits talons. Non, ma sœur, Dieu va te donner un corps là. Si je parle à la manière des hommes, si le corps que Jésus te donne là-haut, si tu passais devant les hommes, ils disent, ça c'est les Antillais. Ils disent, bon Dieu moi. Ça c'est une manière de dire Dieu m'a touché à travers toi. Mais quand on sera dans le ciel, on sera, voilà, on célébrera Dieu. Il y aura une harmonie de l'esprit là. Waouh! Ça sera une lumière comme jamais. La Bible dit que la gloire de Dieu éclairera. Tout. Ça transpercera toutes les habitations. Il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, il n'y aura pas d'électricité. C'est la gloire de Dieu. Waouh! Et on écoutera une musique. Oh, les musiciens. Toi, tu croyais savoir jouer. Tu vas entendre une musique. Tu vas avoir des anges dans la présence de Dieu jouer de la guitare électrique. Non, ouais. Il n'y aura pas de guitare électrique. Je ne pense pas. Mais il y aura une musique. Il y aura une danse. Non. Alléluia. T'imagines? C'est ça que tu annonces lorsque tu prends la Sainte Seine. Tu dis, voilà, c'est ça mon espérance. Et parce que j'ai cette espérance, alors je me prépare, je me sanctifie. Je fais attention pour toujours, lorsque le Seigneur revient, il me trouve irréprochable. Amen. Et surtout, il me retrouvera irréprochable si je reste connecté en Jésus, qui est mon moyen de sanctification. C'est lui qui me purifie, c'est lui qui me sanctifie. Et là, je vous le verrai face à face. Et je verrai Dieu. Et il y aura des mystères que je ne comprenais pas, je comprendrai. Et je dirai, Seigneur, moi aussi, comme les anciens, les 24 anciens, je prendrai ma couronne qui a été donnée suite aux œuvres que j'ai bâties en Jésus. Je la jetterai aux pieds de celui qui règne au siècle des siècles. Et je dirai, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Oh, tu es digne. Et là, tout le monde
tout le monde s'inclinera, harmonisé par le Saint-Esprit. Et nous dirons, à lui soit l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et à ce moment-là, il y aura un bruit, alléluia. Et là, on commencera à célébrer Dieu. Ah. Je célébrerai celui que mon cœur... Oui, je bénirai le nom. Et ma soeur, je croyais que la danse n'était pas spirituelle. Tais-toi. Je célébrerai. On verra les gens qui ne dansaient pas là. Non, non, tu sais, moi, ma culture. Quand tu seras dans la présence de Dieu. On dit, qu'est-ce qu'il fait? Non, frère, Dieu est bon. Oh, tu faisais ça aussi, tu savais faire ça? Oui. Ah là là. Bon. Dieu est bon, hein. Hey. Ça ne vous dit pas de se donner rendez-vous là-haut? Et là, il n'y aura plus de larmes. Le Christ gouvernera. Et lui, sa gouvernance, elle sera juste, merveilleuse. Et Dieu établira, nous donnera des récompenses. Il y aura des récompenses. Parce qu'il y aura une hiérarchie. Selon la manière que tu auras produit des œuvres en Christ, tu seras placé chef de 10, chef de 100 000 ou de centaines ou de millions de personnes. Et là, toi qui, ici, as été souvent gouverné par les autres, toi qui disais, mais moi, quand je monte dans la grande entreprise, là, on ne me considère pas parce que moi, je fais le ménage. Mais c'est toi là-haut qui gouverneras au nom de Jésus. Ma sœur, toi qui poussais le caddie, c'est toi qui donneras des ordres. Hé les gars, suivez-moi, on va louer le Seigneur. Et tout le monde dit, oui, on arrive. C'est toi qui gouverneras. Parce que, tu sais, cette récompense, elle est liée à quoi? Elle n'est pas liée au fait d'annoncer d'abord l'évangile. En tant que pasteur, elle est liée au fait, Jésus dit, si tu donnes un verre d'eau à un de ces plus petits d'entre les miens, ta récompense, tu ne la perdras pas. Ça veut dire que cette récompense, elle est basée sur quelque chose que n'importe qui peut donner. Alors bien sûr, j'ose croire que si les serviteurs que nous sommes seront jugés plus sévèrement, j'ose croire quand même que par la grâce de Dieu, le Seigneur dira, bon ben les gars, vous avez galéré, hein. Oh, tu as supporté l'Église en action. Bah, je ne sais pas si j'aurai une grosse récompense parce qu'il dit, écoute, ils n'étaient pas trop difficiles non plus, pas exagérer, Sostène. Je crois quand même que je chargerai un petit peu. Je dis, Seigneur, t'as vu la dernière fois, là, l'AG, ouais. Faut avoir une bonne... Non, ça ne se passera pas comme ça. Jésus, il connaît exactement. Et là, waouh. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu rappelles la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sa mort à la croix. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu poses un acte d'obéissance. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu annonces la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu exprimes ta communion avec le Père. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu confesses ton espérance en Jésus. Et c'est ça qui importe. Amen. Alors la prochaine fois, quand on te dit, prends le repas du Seigneur, vas-y. Alors je termine juste pour dire, parce que souvent on dit au milieu de nous ceux qui sont baptisés. Souvent il y a des gens qui ont voulu débattre, oui, mais le plus important c'est pas d'être baptisé, c'est d'aimer le Seigneur. Non, c'est faux. C'est faux. Il est dit, la Sainte Seine, Jésus le prend avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment? Les baptisants et les enseignants. Un disciple, il va. Tu ne peux pas vouloir les privilèges, tu ne peux pas vouloir te marier avec les privilèges du célibat. Tu ne peux pas. Quand tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage avec toi. Quand tu dis, Seigneur, oui, je veux marcher avec toi, Dieu marche avec toi. Vous savez, dans le mariage africain, le mariage qu'on appelle souvent le mariage traditionnel, vous savez, quand on parle de la dot, j'aurai peut-être une occasion un jour de vous expliquer ces notions de dot là. Mais vous savez, il y a un langage qu'on a perdu même dans nos mariages dans les sociétés occidentales modernes. Lorsque vous allez présenter la dot à quelqu'un, on dit souvent le premier des processus, c'est déjà vous présenter. Ça veut dire quand vous passez par la porte et vous ne passez pas par la fenêtre. Ça veut dire que dans la culture, souvent dans bien des cultures africaines, lorsque tu ne te présentes pas aux parents, c'est comme si tu es venu prendre leur enfant d'une manière violente. Vous voyez? Et ça a quelle conséquence? Ça a une conséquence, le jour où il y a un souci dans la famille, tu ne peux pas aller les voir.
Parce que tu n'as jamais eu le respect qu'il devait y avoir en allant te présenter. La dot, c'est un langage qui dit, je viens, je me présente à vous, j'écoute ce que vous avez à demander, je m'applique à ça, mais le jour où il y a un problème, alors vous êtes obligé de vous engager aussi à résoudre ça. C'est une obligation. C'est ça que ça veut dire la dot. C'est pas juste de... Aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas la dot. Souvent, dans les cultures mélangées, ils vont dire, oui, si tu veux m'avoir, il faut payer. Frère, bannis ce langage de ta bouche. Parce que pour avoir une femme qu'il faut payer, c'est dans certains endroits de Paris. Et dans certains bois. Oh, c'est pas toi ce que tu veux dire. Ne tiens pas ce discours-là. Comprends ce que ça veut dire. La dot, c'était pas ça d'abord. C'était une manière de sceller une alliance entre deux familles qui fait que le jour où il y a situation, nous sommes solidaires ensemble. Le jour où il y a un problème dans le couple, je peux venir vous solliciter. Il en est de même. Lorsque tu fais alliance avec Dieu par le baptême, Christ se porte garant pour toi. Il vient et dit, hé, hey, pas touche. Si Jésus était entier, il dit, pas touché. Mais nous savons que Jésus est congolais. Oh, c'est nul. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus est pour tout le monde. Alléluia. Mais il dit, ne touche pas. Parce que tu t'es engagé pour lui. Tu t'es engagé publiquement. Les sœurs, quand il y a un homme qui vient dire devant les... Hey, celle-là, c'est ma femme, je l'aime. Vous êtes comment, les sœurs? Vous allez dire, oh, c'est... Non, vous êtes... Oui, c'est moi. Vous voyez? Eh bien, quand tu t'engages véritablement pour quelqu'un, ça change l'attitude de la personne envers toi. Quand tu veux prendre la Sainte Seine, c'est le repas de communion des disciples. Le disciple, il passe par les eaux du baptême. Il s'engage. Il ne vit pas en concubinage avec Dieu, mais il s'engage véritablement. Amen. Et ça, c'est fondamental. Donc, engage-toi. Plus tu t'engageras pour Dieu, Dieu s'engagera pour toi. Amen. Et les hommes aussi qui ne sont pas encore mariés là, depuis longtemps, tu viens ensemble, va régler les affaires. Ah oui. Excusez-moi, je vais vous dire une chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un couple puisse vivre pendant longtemps ensemble, avoir des enfants ensemble, acheter une maison ensemble, des choses qui les lient. Et quand on arrive au moment des engagements, non, ce n'est pas ça le plus important. Suspect. Que Dieu soit béni, on va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce saint repas, ce repas de mémoire, ce repas d'obéissance, ce repas, ce langage, ce repas de communion, ce repas d'annonce de confession de notre espérance. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci de nous permettre de vivre chaque fois que nous nous rassemblons ces choses, parce que Seigneur, elle nous permet de nous rappeler ce que tu as accompli à la croix. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia, oui, notre Dieu est digne et nous voulons continuer à l'élever cette fois-ci en apportant nos dîmes, nos offrandes, ce que nous avons mis à part pour l'œuvre du Seigneur dans la joie et avec des danses. Alléluia, parce que le Seigneur mérite le meilleur de nous. Nous voulons continuer en lui disant, élève-toi, Seigneur, viens dans ta grâce, viens couronner nos louanges, viens agréer nos chants. Alléluia, est-ce qu'il y a un peuple qui veut adorer, danser et célébrer le Seigneur ce matin? Je vous sens un peu fatigué, donc on va vraiment se lever dans la présence de notre Dieu, parce que si nous sommes là, si nous avons le souffle, beaucoup sont partis au cours de la semaine, mais Dieu nous fait grâce. Amen. Alléluia. On tape des mains. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi.
seule chose aujourd'hui. alors que nous chantons. Alors que nous chantons, Viens transformer nos vies. transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Seigneur, élève-toi, élève-toi sur nos familles. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens dans ta gloire. Oui, viens. On le dit encore une dernière fois. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens, Seigneur. Oui, viens. Oui, viens. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh Jésus, qui est bon comme toi. Oh Yahweh, qui est digne comme toi. El Shaddai, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh Jésus, qui est bon comme toi. El Shaddai, qui est bon comme toi. Tout Jésus, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire pour l'éternité. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia! À Jésus soit la gloire.